Noabak, Shotoivloch, mes chers amis, aujourd'hui, la veille des Tisha B'Av. Et bien sûr que nous espérons que ce Tisha B'Av sera la fête absolue, due à la transformation de l'exil vers la rédemption. Eh bien, regardons un peu ce que dit dans la paracha de cette semaine et une interprétation de Rabbi Chaim Ben Attar, le Rabbi Chaim Akadosh, basée sur un Zohar. Le Pasuk, le verset de nous dire בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. Lorsque vous serez affligés et que toutes ces choses vous arriveront à la fin des jours, alors, dit Dieu, vous retournerez au Seigneur, votre Dieu, et vous l'obéirez. Ensuite, le pasuk ajoute, Quel rachum Hashem elokecha, lo yarpacha velo yashritecha. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Il ne te perdra pas et il ne te détruira pas. Il n'y aura pas non plus l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Eh bien, la signification elle est très évidente. Torah nous dit ici qu'à la fin de jour, donc présentement, faites Teshuvah et Dieu nous sort de l'exil. Mais écoutez ce que le Or HaChaim Akadosh dit. Rabbi Chaim Ben Attar rapporte une histoire qui est citée dans le Zohar. Rabbi Yehuda le prince, Rebbe, l'auteur de la Mishnah, de la Torah orale, contemplait ce verset et se demandait, puisque nous avons tellement souffert de tant d'épreuves, comment se fait-il que nous n'avons pas encore fait la teshuvah appropriée? Comme le verset le dit. Veshavta ad Hashem Elokecha. À ce moment précis, le prophète Eliyahu s'est présenté chez Rebbe et lui dit, sache que maintenant même, Dieu est en train d'étudier ce verset. Et ceci suite au fait que l'ange Michael, le protecteur d'Am Israël, s'est présenté devant Dieu et dit à Dieu, toi qui es Dieu miséricorde, pourquoi est-ce que tu ne libères pas, pourquoi est-ce que tu ne délivres pas ton peuple de l'exil? Toi-même, tu dis que tu es miséricordieux. Dieu dit à l'ange Michael, faisons venir l'ange du mal, l'ange d'Édom, de Rome, et on va écouter ce que lui il a à dire. Eh bien, cet ange, l'ange du mal, l'ange d'Édom, l'ange qui veut oppresser Am Israël, se présente devant Dieu et dit, Maître de l'univers, tu as dit que le peuple juif serait sous la domination d'Édom, Rome, jusqu'à qu'il soit juste. Est-ce que tu penses qu'ils sont justes maintenant? Dieu reprimanda ce mauvais ange. Comment oses-tu dire du mal de mes enfants? Là-dessus, l'ange s'est enfoui. Et le Zohar de dire qu'il s'est enfoui jusqu'à 3000 milles. Exactement, qu'est-ce que c'est comme distance spirituellement? Mais c'est loin. Et c'est bien éloigné pour, à tel point, il s'est effrayé de la remarque d'Akadosh Baruch Hu. Mais ensuite, Dieu se tourne vers l'ange Michael. Regarde le verset. Dans le verset, il y a marqué d'abord, Beshavta ad Hashem Elokecha. Retourne vers Dieu, et là, quel rachum Hashem, je vais montrer ma miséricorde. L'ange, il lâche pas. Protecteur d'Am Israël, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, mais c'est toi Dieu, c'est toi qui es le miséricordieux. C'est à toi de faire le pas. C'est à toi de te rapprocher d'eux, et ensuite ils vont faire la teshuvah. Surtout avec toutes ces souffrances qu'ils ont déjà souffert. Ils méritent que tu fasses le premier pas. Là-dessus, Dieu répond et dit, je jure que s'ils ne vont faire qu'un tout petit pas, une toute petite ouverture dans leur cœur, je vais faire une ouverture aussi grande que l'ouverture, l'entrée du Oulam, du Beth Amikdash. Le Rambam nous dit, la Gemara de nous dire que la porte, l'entrée pour le Oulam, pour la salle plus intérieure dans le Beth Amikdash, était
double taille de toutes les autres portes. Donc Dieu dit, je vais vous ouvrir les portes largement pour que vous puissiez entrer. Dit l'Orachaim, l'ange, il était bien conscient de ce pasouk. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'ange dit à Dieu, la souffrance, c'est la teshuva. Juste la souffrance. Et dû à cela, nous méritons. Eh bien, aujourd'hui, le Rebbe nous a dit, on a déjà tous fait teshuva. Alors nous prions à Kadosh Baruch, on a fait teshuva, on a fait ce pas. On est prêt. Alors, transforme ce jeûne de ce soir, que ça devienne la grande fête. Et nous allons fêter avec toi au Beth Amikdash. Et là-dessus, on se souhaite Chag Sameach.